Il suffit juste qu'un noir est pissé là, ils vont dire toute l'Afrique c'est comme ça. En fait, on veut nous montrer qu'on est indésirable partout, quoi. Après, on va essayer de comprendre pourquoi ça a été fait, hein, parce que je suppose qu'il y a des raisons. Mais on veut nous montrer qu'on est indésirable partout. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'on dit, vous ne pouvez pas partir à Dubaï, il y a des gens qui pleurent. Salut les amis, c'est Alain Semero, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis avec Jean-Yves. Et je voulais réquisitionner parce que je voulais qu'on parle de Dubaï, de ce qui s'est passé récemment. Ils ont interdit le visa aux Africains, les visas court séjour, moins de 30 jours aux Africains. Et comme Jean-Yves, depuis 5 ans, il vit à Dubaï, je me suis posé la question, pourquoi on ne l'a pas encore renvoyé? D'accord, donc on est avec lui, Jean-Yves. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis fâché. Pourquoi on renvoie nos frères 20 pays africains, on leur interdit le visa à Dubaï? Mais gars, tu es fâché pourquoi? C'est ton pays, Dubaï? Est-ce que les Émirats Arabes Je ne peux plus aller flamber à Dubaï, je ne peux plus aller dans la Ferrari à Dubaï. Bon, c'est pour ça. Je ne vis plus à Dubaï, je vis en Côte d'Ivoire. C'est vrai que j'ai 2 entreprises à Dubaï. Je vais voir comment ça va se passer. Mais j'ai envie de dire c'est bien fait pour les Africains. Non, les gars, à un moment donné, quand je viens ici pour vous dire il faut voyager en Afrique, il faut privilégier l'Afrique pour vos voyages, les gens disent « Ah Jean-Yves, arrête un peu, tu nous fatigues ». Quand je vous dis revenez vivre en Afrique, suivez mon regard, on dit non, on ne peut pas venir vivre en Afrique et tout. Dubaï ne fait que commencer. On va commencer par Dubaï, on va vous bloquer là-bas. Bientôt les Européens aussi vont s'y lancer, les Américains aussi. En fait, on veut nous montrer qu'on est indésirable partout, quoi. Après, on va essayer de comprendre pourquoi ça a été fait, hein, parce que je suppose qu'il y a des raisons. Mais on veut nous montrer qu'on est indésirable partout. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'on dit vous ne pouvez pas partir à Dubaï. Il y a des gens qui pleurent. Ah, ma tête, on ne peut plus aller à Dubaï, patati patata, pourquoi non? Mais on ne veut plus de toi à Dubaï, va ailleurs. Attends, il y a tellement de pays africains où les gens peuvent partir. Amine, si c'est juste pour aller prendre des photos Instagram et tout, TikTok, ça même c'est bien parce qu'à un moment donné, voilà, les gens à un moment donné, ils vont arrêter d'aller faire le flambing à Dubaï. Si c'est pour aller faire le portage, je ne sais quoi aussi, tout ça c'est fini. Donc je pense que c'est pour ça que plusieurs pleurent. Mais en réalité, il faut comprendre pourquoi ils ont pris cette décision. Moi, ce qui me désole, c'est qu'ils ont pris la décision unilatéralement et ils n'ont pas donné de raison. Tu vois, c'est juste le procédé. Mais ça encore, ça nous dit le mépris que les gens ont pour nous. Le mépris, mais je t'assure, en fait, on n'explique pas, on vous dit vous ne pouvez pas venir, c'est fini. Avec une compagnie comme Emirates, qui a tout fait pour avoir des liaisons dans tous les pays africains, qui a investi beaucoup d'argent, qui a acheté de gros porteurs, je trouve que c'est une décision qui va certainement être éphémère. Voilà, donc est-ce que c'est un gros coup de buzz que Dubaï veut faire aussi pour parler d'elle, pourquoi on parle de Dubaï? On se pose la question, mais je pense que tout est réuni. Mais moralité de l'histoire, je ne comprends pas pourquoi les Africains pleurent de ça. On ne veut pas de nous à Dubaï. Il y a tellement d'autres destinations. Allez-y, aux Seychelles, en Maurice, au Burkina Faso. Nous, aujourd'hui, on est à Gambier, au Bénin. Voilà, ça va pousser les Africains à faire un tourisme intra-africain et à valoriser finalement notre patrimoine, quoi. Effectivement, en plus, moi-même, je n'ai pas encore beaucoup voyagé en Afrique, sérieusement. J'ai fait le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire. Mais je ne suis jamais encore allé au Sénégal ou dans d'autres pays africains. Mon frère, tu attends quoi? Pourtant, tu as fait Estonie et tous les autres pays de l'autre côté. Ah, pour voyager en Afrique, mon Et c'est justement pour ça que j'ai commencé à me dire, ok, il faut que je voyage dans d'autres pays africains. Et sincèrement, on a de beaux endroits. J'ai vu même sur TikTok Namibie, Éthiopie, Zimbabwe, il y a plein de pays. Prends l'Éthiopie Mozambique. L'Éthiopie, c'est magnifique. Moi, j'aime ce pays-là. Je suis parti 3 fois et je pense que je vais repartir encore. Tu découvres la culture, la nourriture, la langue. J'ai envie de te dire, il y a tellement à découvrir en Afrique que je ne sais pas ce que les gens vont faire à Dubaï. Bon, ils vont chercher l'argent pour la plupart. Hein. Exactement. Est-ce que la décision aussi n'a pas été prise à cause de certaines arnaques? Exactement, c'est à ce à quoi je voulais arriver. Parce que moi, j'ai vécu à Dubaï 5 ans. Il faut dire que c'est ça aussi notre problème, nous les Africains. Quand on est quelque part, on gâte tout. Exactement. Là-bas, ce que certains Africains font, surtout les Nigérians, les Émiratis ne veulent pas du tout des Nigérians. Il y a eu beaucoup de problèmes avec le Nigeria. Et aujourd'hui, l'État nigérien même doit plusieurs millions de dollars à Emirates parce qu'ils ne payent pas les redevances qu'ils devaient payer à Emirates et tout. Et donc, quand les gens sont là-bas, ils sont là-bas pour 30 jours. Mais il y a des gens qui restent 1 an, 2 ans. Et quand vous partez à l'aéroport, vous les voyez en train de pleurer, de demander pardon pour qu'on les laisse passer. Je pense qu'à un moment donné, c'est fatigant. Les Émiratis, ils veulent construire un pays organisé. Vous voyez, donc quand vous venez, que vous créez le désordre, à un moment donné, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils sont chez eux. Mais ils vont vous dire, ne venez plus faire le désordre. Et qui perd dans l'histoire? C'est vous qui perdez en quelque sorte parce que vous allez pour vous chercher. Alors, je pense que forcément, il y aura des exceptions, les hommes d'affaires et tout ça, ils vont passer, il y a ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vous qui perdez. Donc, quand vous partez quelque part,
vous portez la communauté avec vous. Voilà. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Donc l'image est importante, l'image que vous véhiculez. C'est important de donner une bonne image. Sinon, vous bloquez la route à d'autres personnes. Exactement. Et il faut vous discipliner. Hein. Voilà, et je veux vraiment rebondir sur ce point-là parce que j'ai vécu en Chine et je vois que tout le monde dit les Chinois sont racistes, les Chinois sont ci, c'est monté, c'est descendu, etc. Je vais te raconter, quand je voyage, Jean-Yves, et je prends un Airbnb, je t'assure qu'au retour, je nettoie tout l'appartement. Pourquoi je le fais? Parce que nous avons une image à entretenir. Il faut savoir que quand un noir fait quelque chose, vous vous imaginez pas l'impact négatif que ça peut avoir sur le reste. Il suffit juste qu'un noir ait pissé là, ils vont dire toute l'Afrique c'est comme ça. Et je vous assure les amis, nous n'avons pas droit à l'erreur. Gardez une bonne image. C'est pour ça que quand j'étais en Chine, je venais à l'école à 6 h du matin, je taffais comme un fou. Même les profs disaient, toi tu es un Africain ici. Je m'en foutais parce que je voulais montrer cette image de l'Africain travailleur, de l'Africain qui se bat, qui travaille. Et je vous assure que les professeurs me respectaient. Je vous assure, les professeurs parfois étaient racistes envers les autres étudiants africains. Mais moi, ils disaient non, allez, toi, tu n'es pas dedans. C'est ça. Toi, tu es pas. Et parfois, j'étais dans une situation un peu bizarre parce que les autres, c'est mes frères aussi. C'est ça le truc. Quand tu fais ça, les autres vont te traiter de vendu. De vendu, c'est ça le problème. Il se vend aux Chinois. Pourtant, c'est juste. Donc, les amis, sincèrement, moi, je l'ai remarqué, beaucoup de gens, Stéphanie aussi en parlait par exemple, où il y a une fille, on a interdit, là, c'est un restaurant en Chine, elle pleurait. Vous savez le nombre de fois où on m'a dit, we don't want black people here. En Chine, mais c'est tous les jours. Ils te disent non, no black, no black. Allez lire, si vous parlez chinois, allez lire les offres d'annonces, les appels à candidature dans les entreprises chinoises. Ils le mettent, les Chinois, ils ne sont pas dans les trucs, non, ils sont clairs, ils vous mettent, please black people don't apply. Ils le mettent sur les offres, je vous assure, dans les universités. Please black people don't apply. Et moi j'ai vécu des trucs comme ça, je m'en fous. Je m'en fous parce que je suis en Chine, je sais ce que je suis venu faire. Si un Chinois me ferme la porte, j'irai voir un autre Chinois. Mais la deuxième chose, les gars, c'est l'image que nous transmettons aux autres races, aux autres peuples. Je vous assure, on a une image trop négative. Et c'est ce qui fait que quand on m'a renvoyé d'un Airbnb en Chine et tout, tellement ça m'a choqué, je me suis dit pourquoi? Parce que je parle chinois, donc j'ai demandé à quelqu'un, vous n'entretenez pas nos appartements. Vous venez faire du désordre dans nos appartements. C'est pour ça que nous on ne veut. Donc c'est parfois, c'est même pas une question raciale, raciste, non. C'est parce que d'autres sont passés derrière, ils ont foutu le bordel et du coup ils ne veulent pas du tout nous donner. Alors que quand c'est un blanc qui le fait, c'est pas grave, c'est un blanc. C'est ça. Mais quand vous êtes africain, vous devez savoir, vous avez une image à garder. Les gens ne nous pardonnent pas. Quand vous faites une seule erreur, les amis, vous n'imaginez pas combien de portes vous fermez à tous vos autres frères qui sont derrière. Et c'est justement à cause de ça que depuis, je vous assure, quand je fais n'importe quel Airbnb, n'importe quel hôtel hors d'Europe, même en Europe, je nettoie avant de partir. Même quand les frais de nettoyage sont inclus, je laisse l'appartement clean. Au moins, on dira, j'ai connu un noir, il est différent. Donc c'est extrêmement important. Quand vous êtes dans les pays d'accueil, les amis, respectez les lois de ce pays. Faites les choses bien. Donnez une image positive dans le pays. Et je vous assure, tout n'est pas une question de racisme, on ne nous aime pas. À un moment donné, les gens, ils sont chez eux. Ils sont chez eux, à un moment donné. Et ils veulent accepter qui ils veulent. On doit aller manger. J'ai fait. Donc voilà un peu les amis ce que je voulais préciser. Je voulais préciser aussi, les amis, c'est extrêmement important. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Jean-Yves? Visitez l'Afrique, j'ai envie de dire. Venez au Bénin. Pourquoi vous ne pensez pas aller dans un autre pays africain pour vous chercher, par exemple? Et là, je vois certains qui disent, toi, Jean-Yves, c'est trop facile. C'est parce que tu es allé en Occident et tout. C'est possible aussi de réussir en Afrique, vous savez. Et si on veut se faire respecter, forcément, il faut avoir des attitudes qui inspirent le respect. Ouais. Okay? L'exemple de Airbnb, c'est totalement vrai. Moi aussi, je fais pareil. Et partout où on va, c'est de bien se comporter, c'est tout. Si on se comporte bien, il n'y a pas de raison que forcément ce genre de choses arrivent. Pourquoi ils n'ont pas fait ça contre les Pakistanais, les Indiens? Allez à Dubaï. Les gars, on leur dit un truc, ils suivent. Ils suivent parce qu'ils savent ce qu'ils sont venus chercher là. Mais comme nous, on veut toujours faire ça, tourner, faire ce qui ne va pas, quand ça arrive, on pleure. Pourtant, c'est nous-mêmes qui avons cherché. Exactement. Donc, merci beaucoup, Jean-Yves, pour cette vidéo. Merci à toi. Merci pour ton expérience aussi pour Dubaï. Et sincèrement, les amis, respectez les lois dans les pays d'accueil, dans vos pays dans lesquels vous partez. Je pense qu'on n'aura plus ces histoires en fait. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, commentez la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est ça. Bye bye. Abonnez-vous et puis restez en Afrique.